Bezrat Hashem, nous sommes parashat Vaishlach. Dans la parasha, c'est écrit Vaishlach Yaakov malachim lefanav, et Yaakov envoya des anges devant lui. En hébreu, le mot malachim peut avoir deux sens. Malachim ne veut pas dire toujours des anges, ça peut dire aussi des messagers. Vaishlach Moshe malachim el melech Edom. El Moshe Rabbeinu envoya des messagers au roi de Edom. Mais malachim peut dire aussi malach, un ange. Ici, le premier Rashi de la paracha, Vaishlach Yaakov malachim, dit Rashi, malachim mamash. Ne te trompe pas, c'est pas des messagers qu'il a envoyés à son frère Esav pour savoir s'il peut venir en paix vers lui. Non, malachim mamash. Disent tous les commentateurs, mais comment c'est possible? La Gemara nous enseigne dans Masechet Tanit qu'il est interdit d'utiliser des anges. Pourquoi? Parce qu'un ange, une fois qu'on l'appelle, il vient à notre service. Mais après, il veut venger le fait que nous, les hommes, nous l'avons utilisé comme un messager. Qui sommes-vous de m'utiliser comme messager? Bon, je suis obligé de le faire, mais après, je vais venger de vous. C'est pour cela, la Gemara dit qu'il y avait un roi perse qui s'appelait Shavour Malka, le roi Shavour, qui haïssait les Juifs. Et sa mère qui lui disait toujours, fais attention, le Dieu du Juif va te punir. Un jour, ils sont en train de prendre un repas, et la mère qui avertit son fils, arrête. Et il dit, tu sais quoi? Je vais arrêter. Aujourd'hui, on est en plein été. C'était la période juillet, août, et il n'y a aucun nuage dans le ciel. Si tu emmènes un rabbin juif maintenant, et il fait sa prière, et Dieu l'exauce sa prière, et lui fait descendre la pluie maintenant, je suis prêt à ne plus parler mal de juifs et leur laisser tranquille. Tout de suite, la mère de Shavour Malka appelle Rav, un de grands talmudistes. Elle dit, s'il te plaît, fais quelque chose, fais une prière, fais descendre la pluie pour qu'il vous laisse tranquille, mon fils. Alors Rav, il fait sa prière, et tout de suite, le ciel se remplit avec des nuages, et la pluie commence à tomber. La nuit, Rav il dort, et dans son sommeil, il voit son père qui est décédé il y a longtemps. Il n'est jamais venu dans son rêve. Et il lui dit, mon fils, change du lit. Il se réveille en sursaut, il dit, c'est quoi ce rêve-là? Alors je vais changer la chambre. Il change la chambre, et le lendemain, quand il se réveille et il retourne dans sa chambre où il dormait normalement, il trouve que son lit est plein de couteaux qui est en train de percer le lit. Il a compris que le fait qu'il a dérangé les anges de faire descendre la pluie, ne pas en leur temps, ils sont venus venger de lui et le tuer, et du ciel, ils ont eu pitié de lui parce qu'il a aidé le peuple d'Israël se protéger contre le roi Shavour. Alors, il est dangereux d'utiliser un ange. Donc, comment Rashi dit, Malachim Amash, Yaakov, il a utilisé de vrais anges. Une de belles réponses que je trouvais là-dessus, c'est la réponse de notre maître, notre tzaddik vénéré, Baba Saleh, Zecher tzaddik v'kadosh bracha, Rabbi Israël Abu Hatzera. Rabbi Israël Abu Hatzera dit que Yaakov, quand il a dormi, et il a vu cette fameuse échelle avec des anges qui montent et descendent. Quand il se réveille le lendemain, qu'est-ce qu'il dit? Manora makomazé, waouh, elle est extraordinaire cette place. Je savais pas tellement il y a de kedusha dans cette place. Achen, c'est vrai qu'il y a Elohim bamakom hazeh, que la Shekhinah, la présence divine réside dans cette place. Vanochi et moi-même, lo yadati, je savais pas. Et disent les commentateurs pour expliquer ce verset. Achen, sur le trône céleste, il y a 4 figures. La première, c'est le lion, le roi de tous les animaux. La deuxième figure, c'est l'aigle, qui est le roi de tous les volailles. Après, il y a le kérouv, comme un ange, avec une face d'un bébé. Et après, il y a une figure d'un homme. Qui est cet homme? C'est Yaakov Avinu. Dit Yaakov en se réveillant, Achen yesh Elokim bamakom hazeh. Je savais que sur cet endroit, il y avait 3 figures sur le trône céleste. Achen, Aleph, Chet, Chaf et Nun. Aryeh, Krouv et Nesher. Ça, je savais. Mais en dormant ce soir ici, et je vois, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Je vois que sur le trône céleste, il y a une figure d'un homme. Et qui c'est? Anochi. C'est moi. Et Anochi, si on prend les 4 lettres, Aleph, Nun, Chaf et Yud, Aleph c'est Aryeh, Nun c'est Nesher, aigle, Chaf c'est Kérouv, l'ange, avec l'image d'un bébé, Yud, Yaakov. Alors Anochi le Yadati, ça je savais pas que je suis aussi là-bas. Et maintenant Yaakov il sait que son figure se trouve sur le trône céleste, mais
Quand elle est claire, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire que Am Israël est sur la hausse et il peut battre ses ennemis. Mais quand cette figure est obscure, là Am Israël est à la baisse et Chav Shalom, il faut pas qu'il confronte ses ennemis. Yaakov, il va confronter son frère Esav. Il sait pas s'il veut le tuer ou pas, s'il veut lui rendre faire une guerre ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? D'abord vérifier sa figure dans le trans céleste. Mais lui, il ne va pas monter. Et il ne va pas voir l'échelle encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Vaishlach Yaakov malachim, dit Rashi malachim mamash. Et dans ce cas, les anges ne vont pas, ils vont pas s'énerver contre lui parce qu'il leur fait pas descendre pour faire quelque chose personnel. Ils sont de toute façon dans le ciel et ils regardent quelque chose qui est dans le ciel. Ils ont rien qu'à lui dire ça. Dans ce cas, ils sont à son service et il n'y a pas de problème. Malachim mamash, dit le Baba Saleh. Et là, la suite du verset, elle est belle. La suite, elle dit, les fanav, ne lit pas les fanav devant lui, dit Baba Saleh. Il dit les panav, à son visage, à sa figure qui se trouve sur le trône céleste. Ceci dire, Rabotai, qu'il faut jamais utiliser la Kabbalah Maasit. Toujours, il faut faire des prières. On n'utilise pas des anges, parce qu'après, les anges veulent venger de la personne. C'est pour ça que le Baba Saleh, il n'a jamais utilisé la Kabbalah Maasit, la Kabbalah dangereux. Il a utilisé que de l'eau. Il a béni de l'eau. Et la personne qui buvait cette eau était bénie. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, jamais il utilisait la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait un bout de papier. Et qu'est-ce qui est écrit sur le bout de papier? Israël Ben Sarah, son nom et le nom de sa mère. Et avec ça, il guérissait tout le monde. Rabbi Chaim Ben Attar, jamais il utilisait de nom sacré, jamais il utilisait la Kabbalah Maasit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait avec son nom. Il écrivait Chaim Ben Attar, Mevakesh Mashrina Kedosha. Il demande à la présence divine de guérir, d'aider et de réussir cet homme qui est devant lui. Alors pour vous dire, Rabotai, il faut pas chercher des kabbalistes, toutes sortes de noms sacrés. Tout ce qu'il faut chercher, d'être pieux, d'illuminer son visage, qui ner mitzvah. Et qu'est-ce qui donne la Torah? Torah or. C'est la Torah qui éclaire le visage de la personne. Et là, Vat Hashem malachim mamash qui vous accompagne. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.